Alors, la question, la réciproque, on prend une matrice n qui est dans Mn de C qui réalise trace de n à la puissance j égale 0, quel que soit j qui appartient à n étoile. L'objectif est de prouver que, avec cette condition, il faut prouver que n est nilpotente. On va nommer cette condition, on va nommer étoile. Avant tout, il faut comprendre pourquoi Mn de C. C'est très important d'être Mn de C parce que ça permet de démarrer en disant que n est trigonalisable. Donc tout d'abord, n est trigonalisable. N est trigonalisable. Et pour démontrer qu'elle est nilpotente, d'après le théorème du cours dont je viens de parler dans la vidéo précédente, il suffit de démontrer que son spectre est réduit à 0. C'est ça parce qu'une matrice qui est trigonalisable est nilpotente si et seulement si son spectre est réduit à 0. Alors maintenant on est dans C, le problème ne se pose pas. Il faut montrer que le spectre c'est 0. Alors on va raisonner par l'absurde. Donc on va montrer que le spectre est nul. On va raisonner par l'absurde. Supposons que le spectre de n n'est pas réduit à 0. Déjà, il y a une petite question qui se pose. Est-ce qu'on peut dire forcément que 0 est une valeur propre? Est-ce qu'on peut dire que 0 est une valeur propre? Alors, pour le moment, rien ne le confirme parce qu'on n'a pas des renseignements sur la matrice n, on a des renseignements sur la trace des puissances de n. Les traces sont nulles, donc pour le moment, on ne peut pas affirmer ça. Alors, moralité. Puisqu'on a supposé que le spectre est différent de 0, on va nommer les valeurs propres non nulles. Donc, nommons lambda 1, donc lambda 1 jusqu'à lambda s, les valeurs propres non nulles. Donc, jusqu'à les valeurs propres non nulles de n. Cette phrase veut dire que soit la liste c'est 0, lambda 1 jusqu'à lambda s, soit la liste c'est lambda 1 jusqu'à lambda s. Parce qu'à présent, on ne sait pas encore si 0 est une valeur propre. Donc, on a deux cas, soit on va avoir comme liste des valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda s, soit on va avoir lambda 1 jusqu'à lambda s et on ajoute 0. Parce que... Mais le fait d'ajouter 0 à la liste ne va pas influer sur la trace parce que, comme vous le voyez, donc on va nommer aussi les multiplicités. Donc nommons donc mk, l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda k, bien sûr, dans le polynom caractéristique. Alors, le cours nous dit que les valeurs propres des puissances, ils vont être les puissances aussi de telles valeurs propres. Les valeurs propres, bien sûr, non nulles. Donc, pour tout j dans n étoile, la liste des valeurs propres donc dans n étoile la liste des valeurs propres non nulles de la matrice n à la puissance j, c'est exactement lambda 1 à la puissance j jusqu'à lambda s à la puissance j. La multiplicité ne change pas quand on passe de n à la puissance j, parce que la matrice n sera semblable à une matrice triangulaire.
dans les termes diagonaux sont donc les lambda i comptés avec leur multiplicité. Quand on fait la puissance, quand on fait la puissance jm, normalement on va avoir aussi une matrice avec lambda k à la puissance j, ici t, donc mk fois. Bien sûr, il y a des problèmes. Il se peut que lambda 1 à la puissance j soit égal à lambda 2 à la puissance j, ou lambda 1 à la puissance j est égal à un certain lambda i à la puissance j. Mais ça ne va pas influencer sur notre raisonnement. Parce que quand on calcule la trace, donc on va calculer la trace, donc trace de nj est égale, donc somme pour k égale à 1 jusqu'à s, donc c'est la somme des mk, les multiplicités, lambda k à la puissance j. Et ça, par hypothèse, on a dit que c'est 0. Donc est égal à 0. Alors, ici, on a une combinaison linéaire, sigma des mk lambda k puissance j égale à 0. Je préfère écrire ça comme ça. Donc, je commence par lambda k à la puissance j fois mk, comme ça. Bon, vous allez comprendre pourquoi après. Nous allons prendre ces choses-là, mais juste pour des valeurs de j qui varient de 1 jusqu'à s. Donc, en particulier vrai, quel que soit j, dans l'ensemble des indices de 1 jusqu'à s. Et là, vous voyez qu'on a les solutions d'un système. Donc, le S M1 jusqu'à MS est une solution du système. Bon, c'est une solution d'ailleurs non nulle. Une solution non nulle parce que les multiplicités non nulles du système. Alors, je vais écrire le système une deuxième fois, avec des inconnus cette fois-ci. Donc, le système, c'est quoi? Le système dans les équations, ce sont traces de NG, donc c'est cette combinaison-là. Tout simplement, je vais reprendre cette écriture. Donc, sigma, mais à la place de mk, je mets xk. Donc, les inconnus, ce sont les xk. Donc, ici, c'est un système avec j varie de 1 jusqu'à s. C'est un système de S équations. Il y a S équations et S inconnu. Ce système-là a pour déterminant, donc je vais d'abord donner un nom à ce système-là. Donc je le nomme S. Et je vais vous donner le déterminant de ce système. Alors le déterminant de S et on va le nommer delta. Delta est égal à ce que vous voyez. Alors la façon dont on a construit ce déterminant, c'est tout simplement on prend la première ligne du système. Donc il y a donc k égale à 1 jusqu'à s, k égale à 1 jusqu'à s. Vous voyez donc k égale à 1, k égale à 2, k égale à s. Donc cette ligne-là, vous voyez que k varie de 1 jusqu'à s. Mais j, il est égal à 1. Donc c'est à la puissance 1, à la puissance 1, à la puissance... Donc c'est la première ligne. La deuxième ligne, vous avez donc lambda k, c'est la même chose.
lambda k varie de 1 jusqu'à s, donc vous avez lambda 1, lambda 2, lambda s, mais cette fois-ci, vous avez j qui est égal à 2, donc il apparaît ici, j égale à 2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne où l'on voit donc la même chose, k varie de 1 jusqu'à s avec j égale à s. Alors ce déterminant, il est un peu proche d'un van der Monde. Seulement les van der Monde, ils commencent toujours par des 1 ici, puis lambda 1, etc. Alors là, justement, pour se ramener à un van der Monde, on va remarquer que cette colonne-là, c'est tout simplement la colonne 1, lambda 1 jusqu'à lambda 1 à la puissance s moins 1 multiplié par lambda 1. C'est pour cela qu'on va factoriser par lambda 1, puis par lambda 2 et jusqu'à lambda s en appliquant la multilinéarité du déterminant, ce qui donne, voilà donc la forme, delta est égal lambda 1, lambda 2, lambda s, qui multiplie donc un van der Monde, un beau van der Monde ici, vous voyez. Donc il y a des lambda i à la puissance 0, lambda i à la puissance 1 jusqu'à lambda i à la puissance s-1. Donc je répète que ça provient de la multilinéarité. Ici, la colonne C1, cette colonne-là, on va l'appeler lambda 1 fois C'1. C'1, c'est ça. C'est ça, C'1. Donc, quand on fait le déterminant d'être de lambda 1 C1, lambda 2 C2 jusqu'à lambda S CS, on factorise par tous les lambda k. Donc, ça vous donne lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda S fois le déterminant donc des colonnes C', K. Bon, le van der Monde, on connaît sa formule. Donc ici, on va obtenir donc delta, en fait, ça va être égal, alors c'est un delta majuscule, est égal produit, donc c'est le produit pour k égale à 1 jusqu'à s des lambda k, comme vous voyez. Mais le van der Monde, c'est un produit, donc ici produit, donc ici k égale à 1, ici c'est pas k égale à 1, mais c'est 1 inférieur à i, strictement inférieur à j, inférieur ou égal à s, des quoi des lambda j moins lambda i. C'est ça le van der Monde, vous devez le connaître. Normalement, au concours, quand c'est nécessaire de le rappeler, on vous donne une petite partie qui est réservée à ça. Sinon, c'est connu, c'est quelque chose que vous devez connaître. Donc, vous remarquez ici inférieur à j, et on fait lambda j moins lambda i. Regardez, maintenant les lambda k ils sont tous différents de 0, parce qu'on a pris que les valeurs propres non nulles, et on a pris les lambda i distincts de 2 à 2. Du coup, ce delta, ce déterminant, c'est un déterminant qui est différent de 0, et notre système, c'est un système de Cramer. Mais un système de Cramer, il est censé avoir une seule solution. Vous remarquez ici que xk égale à 0 est une solution. Si je remplace tous les xk par 0, c'est une solution. Par ailleurs, on a ce S suple M1 jusqu'à Ms, c'est une solution. Et il est différent de 0 parce qu'on a des solutions non nulles, parce que ce sont les multiplicités. Ça, c'est une contradiction. On ne peut pas avoir un système de Cramer qui a deux solutions. Alors, conclusion, l'hypothèse sur laquelle on s'est basé, à savoir un admet des valeurs propres différentes de 0, c'est une hypothèse qui est fausse, donc il n'a que des valeurs propres nulles. Donc c'est une matrice qui est trigonalisable et qui a que 0 comme valeur propre, donc c'est une matrice nilpotente. Alors là, il y a une petite chose à vous dire, c'est que normalement S, le raisonnement qu'on a fait ici, ça suppose que S est supérieur ou égal à 2. Bien, je vous dis que S ne peut pas être inférieur à 2 parce que tout simplement, supposons que S égale à 1, alors on va avoir lambda 1 égale à 0 parce que trace de n égale à 0, et ça c'est une contradiction. Donc on ne peut pas avoir en même temps l'existence d'une valeur propre non nulle et en même temps un S qui est égal à 1. On ne peut pas, parce que si c'est le cas, on va avoir l'unique valeur propre qui est égale à 0. Si vous n'avez pas compris ce point, dites-le moi dans les commentaires. Alors là, vous voyez que la propreté de la rédaction est une nécessité dans cette question. Il faut bien rédiger et mettre les choses en place,
expliquer et tous pour donner une copie donc qui comporte la justification complète de la réponse. Bon, je me contente pour ça et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.